Pourquoi consommer des œufs? Bonjour à tous, je m'appelle Lou Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler des œufs. Vous le savez, les œufs avaient tendance à avoir mauvaise réputation il y a quelques années par rapport à leur teneur élevée en acides gras et pour leur impact sur leur cholestérol. On sait évidemment aujourd'hui que des études ont réfuté cette hypothèse et que maintenant c'est un allié bien ancré dans l'alimentation équilibrée et donc les œufs sont donc bien un allié santé pour votre prise en charge diététique. Alors gardez en tête que ce n'est pas un aliment particulier ou un repas en particulier qui va vous faire prendre ou perdre du poids, mais vraiment l'équilibre alimentaire que vous avez global et donc qui va faire en sorte que vous perdiez ou preniez du poids. N'oubliez pas que la première cause de surpoids ou d'obésité, c'est toujours les apports par rapport aux dépenses et donc ce n'est pas un aliment particulier qui va faire en sorte que vous allez prendre ou perdre du poids, mais plutôt des mauvaises habitudes journalières, des aliments qui reviennent souvent et qui permettent du coup de faire passer cette balance énergétique du mauvais côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un œuf? L'œuf, c'est l'aliment évidemment qui se rapproche le plus de la vie. Il compte par œuf plus ou moins 70 calories. Vous avez plus ou moins 6 grammes de protéines et 6 grammes et demi de lipides et il y a 0% de glucides. À noter que tous les lipides contenus dans l'œuf se trouvent dans le jaune, alors que les protéines se trouvent dans le blanc et dans le jaune à quantité plus ou moins égale. C'est pour ça que vous voyez souvent des personnes avoir tendance à manger souvent que les blancs d'œufs de manière à augmenter les protéines sans augmenter les acides gras. Alors que justement, ces acides gras sont intéressants nutritionnellement parlant. Alors pourquoi ces acides gras sont intéressants? Parce que les lipides sont indispensables pour l'organisme. Il y a un point de vue énergétique. Rappelez-vous qu'un gramme de lipides est toujours égal à 9 calories et il y a aussi le rôle structurel et fonctionnel. Le rôle structurel, donc constituant de la membrane cellulaire, de la cellule reproductrice, de la production hormonale, etc. Il y a donc aussi une quantité intéressante de protéines alimentaires de haute valeur biologique. Donc, une protéine de haute valeur biologique, c'est une protéine qui a donc tous les acides aminés essentiels pour le corps. Qu'est-ce qu'elle a comme rôle cette protéine de haute valeur biologique? Bien évidemment, tout d'abord, un rôle de synthèse. Un rôle ensuite énergétique. 1 gramme de protéines est égal à 4 calories. Donc, s'il n'y a pas de calories suffisamment fournies par les glucides, bien évidemment, on ira chercher ça dans les protéines alimentaires. Il y a aussi le rôle de transport, il y a le rôle de structure, etc. Et il y a toute une série de vitamines et de minéraux qui sont essentiels et qui sont présents dans l'œuf. Sélénium, B2, B12, folate, zinc, vitamine D, vitamine E, etc. Et comme je vous disais, des récentes preuves scientifiques ont fait en sorte justement de recommander à nouveau ces œufs dans l'alimentation équilibrée. Donc on est sur une recommandation d'un œuf par jour et on ne trouve pas d'association entre consommation d'œufs et teneur élevée de cholestérol sanguin. Alors ce qu'on conseille en alimentation équilibrée, c'est de se diriger vers des œufs qui sont enrichis en oméga 3, comme les œufs Columbus, par exemple, donc où les poules sont nourries aux graines de lin, qui permettent du coup d'avoir cette quantité d'oméga 3 recommandée. Les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels dont on a toujours tendance à être un petit peu carencé. Donc généralement, on augmente toujours en oméga 3 et en oméga 9 les plans alimentaires des patients. On optimise un petit peu le profil lipidique sanguin. Les oméga 3, ils sont fragiles à la chaleur, mais ils sont indispensables pour le cerveau, pour la rétine, pour le système nerveux, etc. Ils sont aussi anti-inflammatoires et ils sont hypotriglycéridémiants. Il y a des bienfaits sur le cholestérol et il y a une réduction des risques coronariens, cancer, Alzheimer, etc. Donc toutes des bonnes choses pour votre santé et également pour votre perte de poids. Dites-vous que ces oméga 3 ils sont beaucoup plus facilement oxydables, donc plus facilement mobilisables par votre organisme, donc plus facilement brûlés. Alors que les acides gras saturés ont tendance à bien s'accumuler et être difficilement mobilisables, donc difficilement oxydables. Donc généralement on essaye d'augmenter en oméga 3 pour rendre un petit peu vos graisses corporelles un petit peu plus mobilisables lors d'efforts physiques ou lorsque votre métabolisme de base a besoin de substrat. Alors en plus de ça, les œufs sont souvent bon marché, donc c'est souvent une protéine à haute valeur biologique qu'on peut se permettre de manger tous les jours parce qu'effectivement les prix sont souvent plus bas que de la viande, du poisson, etc. Donc n'hésitez pas à substituer parfois votre viande par des œufs, mais aussi par du poisson, par des alternatives végétales qui peuvent être également intéressantes. Comment reconnaître un œuf frais? Vous prenez un verre d'eau, vous laissez tomber l'œuf, s'il va au fond, c'est qu'il est frais. Plus il monte, plus la poche d'air est augmentée, moins il est frais. Alors par rapport à comment le cuisiner, essayez de manger le jaune plutôt cru, donc des œufs sur le plat, etc. de manière à bien absorber les vitamines, les minéraux, mais aussi les oméga 3. N'oubliez pas que les oméga 3 sont très sensibles à la chaleur, du coup les cuire totalement, ça pourrait altérer ses propriétés nutritionnelles. Donc n'hésitez pas à substituer vos viandes, volailles, poissons, etc.
par des œufs moins chers, parfois plus intéressants et de haute valeur biologique. N'oubliez pas que rien n'est interdit, tout est une question de fréquence, de quantité et de manger le plus varié possible. Si vous voulez plus d'informations par rapport à l'accompagnement diététique, toutes les infos se trouvent en description. J'ai également rédigé un petit livret en ligne offert gratuitement pour justement mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre votre objectif. Et n'oubliez pas que se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!